nous rencontrons pour nos deux rédactions de l'Officiel des cuisinistes et du Journal Market, Ingrid Legault, nouvelle directrice générale de l'enseigne. Bonjour Ingrid, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Alors, en tant que nouvelle directrice générale, et je rajouterai en tant qu'ancienne secrétaire générale de l'enseigne, du coup avec une connaissance profonde du réseau, quels sont vos axes prioritaires aujourd'hui pour développer encore plus votre réseau et pour améliorer la performance de vos magasins? 2025 et 2026 ont été des années de transformation dans le réseau, avec des outils qui ont été mis en avant, qui ont été déployés. L'idée pour les priorités sur les prochains mois et les prochaines années, c'est d'aller accompagner davantage via ces outils. On les a parcourus hier dans le détail avec l'ensemble des adhérents, avec des sujets produits, des sujets outils, des sujets de formation, pour aller justement aller chercher davantage de performance dans un marché qui est chahuté, on le sait. Mais aujourd'hui, le réseau Cuisine Référence bénéficie d'un très fort niveau de recommandation, et c'est un enjeu sur lequel on veut vraiment qu'aujourd'hui les magasins puissent s'appuyer et davantage affirmer ce niveau de recommandation auprès de leurs clients. Et quant aux objectifs futurs à moyen et à court terme, donc par rapport aux nouvelles ouvertures ou à des nouveaux produits référencés ou à de nouveaux services justement que vous mettez en place aujourd'hui pour le réseau, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Au niveau du développement et des ouvertures magasins, on est sur des années avec des trends sur 10 ouvertures par an. Là, sur les 3 prochains mois, il y a 5 ouvertures de magasins. On est plutôt très satisfait avec des profils d'adhérents qui sont toujours des cuisinistes et qui sont passionnés et engagés. Donc les équipes sont très engagées pour ces prochains mois. Et au niveau du développement, dans les ouvertures, on a aussi les sessions. On a un nombre de magasins qui arrivent en âge d'être en retrait, donc on a un enjeu aussi à retrouver des repreneurs sur ces belles villes qu'on a identifiées en France sur les sessions à venir. Côté outils, on en a parlé hier, oui, sur le déploiement, on a des outils comme Bench Catalogue par exemple, qui veulent nous permettre un outil digital sur de l'électroménager, d'aller chercher de la montée en gamme, d'aller chercher des prix de plus pour toujours aller dans le sens de performer davantage pour nos magasins. Donc il y a des outils. Il y a le Bench Catalogue, il y a aussi le financement qui est un enjeu stratégique pour nos magasins, et on est très fiers en tout cas des résultats en début d'année, donc ça c'est plutôt très chouette. Et en termes de produits, on peut donner l'exemple qu'on a parcouru hier avec un nouveau partenaire qui est référencé sur le secteur du rangement et qui va pouvoir aller chercher, en tout cas pour nos magasins, d'aller chercher du business complémentaire. Nos magasins, nos adhérents sont légitimes aujourd'hui, ce sont des spécialistes. Et il y a des attentes de la part des consommateurs sur justement des solutions globales d'aménagement. Donc tout ça fait qu'on a de chouettes projets pour les prochains mois à venir. Alors côté humain, Ingrid, quelle sera en fait la marque de fabrique d'Ingrid à la direction par rapport à son prédécesseur? Les prochains enjeux, en tout cas moi en tant que directrice générale, c'est d'aller dans la continuité de ce que l'enseigne a pu faire ces dernières années, avec le travail qui a été fait par Jean-François Charvin en tant que directeur général depuis 8 ans. Donc, l'idée, c'est d'aller dans la continuité tout en gardant un niveau d'engagement et d'exigence auprès du réseau et d'accompagnement, et bien évidemment sur l'ensemble, que ce soit au niveau des adhérents et de leur engagement, que ce soit au niveau des partenaires et des fournisseurs, des équipes Cuisine Référence, des équipes FBD. Donc toute cette force-là est toujours dans un engagement qui soit assez poussé. Donc ce sera de la continuité pour moi. Alors pour terminer, le contexte géopolitique et économique, bien sûr, sans aucun doute est tendu, mais ça c'est pour tout le monde. Hein. En fait, Loïc Patel hier, lors de la plénière, en parlait. Mais quel est votre message en tant que nouvelle DG que vous souhaitez adresser à la profession, mais notamment à vos adhérents, bien sûr? Le marché est chahuté. On sait, la concurrence s'élargit. Mais nos adhérents, et c'est le message que je tiens à leur faire passer, que nous tenons à leur faire passer, c'est que cette concurrence, nous, on a une force qui est cette recommandation, qui est, on est des cuisinistes aujourd'hui, nos magasins sont des cuisinistes très recommandés. Et ça,
pour le coup, ils peuvent se prévaloir de quelque chose de très fort. Ils ont une expertise, ils ont un engagement, ils sont professionnels et ils ont aussi cette recommandation. Donc, c'est vraiment un enjeu sur lequel je souhaite mettre en avant dans ce parcours de croissance du magasin sur chacun des sujets, parce qu'il est important pour en fait, la recommandation n'est pas un acquis. Il faut que chacune des étapes puisse mettre en avant et en exergue que effectivement la recommandation est appuyée en amont de la vente, par exemple, au moment d'attirer, de faire venir. Mais aussi la recommandation, c'est quand il y a par exemple un outil qui a été utilisé, quand il y a tout ça est lié et fait qu'aujourd'hui c'est la force vraiment de notre réseau. Bon, merci Ingrid pour votre disponibilité. Moi, je vous remercie, vous, chers lecteurs, et je vous dis à bientôt pour un reportage complet sur la convention annuelle de cuisine référence 2026 ici à Split. Ciao!